Bonjour et bienvenue dans les erreurs courantes à éviter dans l'élevage des porcs lorsque vous fonctionnez en Afrique. Moi, c'est Jean-Cyr Mekamede, auteur du programme Entreprendre et réussir en Afrique, un programme qui vous accompagne dans la réalisation de vos projets agricoles en Afrique. Et n'oubliez pas surtout de vous abonner sur la chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner qui est en bas de cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler des erreurs les plus courantes, c'est-à-dire que la majorité des porciculteurs commettent souvent et qu'il faudrait vraiment éviter. Et là aussi, je vais vous apporter des exemples concrets si vous voulez vraiment réussir dans cette activité pour que vous compreniez qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, qu'est-ce qu'il faut faire et surtout les mettre en application. Donc, nous avons rassemblé pour vous les conseils d'experts en élevage des porcs en Afrique pour vous éviter de tomber dans ces pièges. Alors, est-ce que vous êtes prêts à les découvrir? Si la réponse est oui, c'est parti pour la première erreur. La première erreur courante à éviter est de ne pas prendre en compte les coûts de production. De nombreux éleveurs débutants ont souvent tendance à sous-estimer les coûts liés à l'élevage des porcs. Ils peuvent par exemple ne pas prendre en compte le coût de la nourriture, des soins vétérinaires, les coûts de la construction d'une porcherie qui soit adaptée à ses besoins et à son budget. Pire encore, il y a des porteurs de projets qui veulent se lancer sans budget et ça, ce qui est sûr, c'est que vous allez vraiment vous asphyxier quelque part. Un exemple concret, si vous ne prenez pas en compte le coût de la nourriture et que vous sous-estimez la qualité de la nourriture ou encore la quantité de la nourriture nécessaire, alors vous risquez de ne pas avoir suffisamment d'aliments pour vos porcs et cela aura des conséquences. Cela peut entraîner une baisse de la croissance de vos porcs. Ça peut même entraîner à la mort de certains sujets parce qu'ils mangent mal et s'ils mangent pas mal, ils auront une santé précaire. Donc, au lieu d'être surpris pendant que vous êtes déjà lancé et ensuite être en difficulté, le mieux serait de mettre, d'évaluer les coûts alimentaires déjà, les coûts sanitaires avant de vous lancer et surtout vous préparer en conséquence. La deuxième erreur courante à éviter est de négliger la santé des porcs. Et oui, les porcs peuvent facilement attraper des maladies qui peuvent encore se propager rapidement dans la porcherie. Et vous savez que les maladies porcines sont souvent incurables. Donc, les éleveurs doivent donc prendre des mesures préventives. C'est ce qui est important pour maintenir leurs porcs en bonne santé. Et si vous voulez savoir comment est-ce que vous allez le faire pratiquement, il suffit d'aller dans la description de cette vidéo pour prendre la formation que j'ai déjà conçue pour vous, qui va vous aider à apprendre de A à Z l'élevage des porcs et là-dedans, vous aurez toutes les mesures préventives. Mais à titre d'exemple, si vous ne prenez pas des mesures préventives comme la vaccination ou la mise en quarantaine des nouveaux porcs, vous risquez donc de propager une maladie dans votre porcherie et cela peut entraîner une baisse de la productivité, une augmentation effectivement des coûts de soins vétérinaires et même la mort de vos porcs. Donc, au lieu d'attendre que les maladies se déclenchent et après c'est difficile de les contrôler, voire impossible de les contrôler, le mieux c'est de passer par la prévention, notamment les vaccins et bien d'autres mesures à prendre, surtout les mesures biologiques d'hygiène de votre porc que vous trouvez déjà. Il y a tout un module consacré à l'hygiène de votre porcherie dans la formation qui est déjà dans la description de cette vidéo. La troisième erreur courante à éviter est de ne pas fournir un environnement approprié pour les porcs. Bien évidemment, les porcs ont besoin d'un espace
adéquats pour se déplacer et se développer correctement. Ils ont également besoin d'une nourriture de qualité, ils ont besoin de l'eau fraîche et d'une manière générale, ils ont besoin de rester en bonne santé. Et là encore, c'est un travail que vous devez faire correctement. L'hygiène, toujours, ça revient toujours à l'hygiène. Un exemple concret, si vous ne fournissez pas suffisamment d'espace à vos porcs, ils peuvent devenir stressés et développer des comportements agressifs. Cela peut entraîner des blessures, des maladies et même la mort de vos porcs. Et c'est la raison pour laquelle il est aussi primordial de respecter la densité au mètre carré. S'il y a des densités conventionnelles que vous devez respecter, si vous les mettez dans un espace qui ne lui convient pas par rapport à son âge et à sa taille, alors cela peut causer du stress. Et ce stress-là va bousculer la production. Effectivement, ça peut amener à des pertes. Là encore, je vous invite vivement d'aller prendre la formation complète. C'est très complémentaire avec ce que je suis en train de vous dire ici. Et il suffit d'aller en bas de cette vidéo ou encore me contacter par le numéro de téléphone qui va s'afficher dans un instant. Enfin, la quatrième erreur courante à éviter est de ne pas avoir le plan d'affaires solide. Pour réussir dans l'élevage des porcs en Afrique, il est vraiment essentiel d'avoir un plan d'affaires bien pensé qui prend en compte tous les aspects de l'activité, y compris les coûts, la production, la commercialisation, voire même des objectifs à long terme. Parce que lorsque vous vous lancez dans la porciculture, c'est un business qui va être productif pendant longtemps et ça demande à avoir un business plan. Et la bonne nouvelle, c'est que j'ai déjà aussi créé un business plan prêt à l'emploi qui coûte très moins cher par rapport au coût que vous pouvez avoir ailleurs. Et là encore, ça se trouve dans la description de cette vidéo. Et un exemple concret aussi, si vous ne planifiez pas votre production en fonction de la demande du marché, vous risquez de ne pas vendre tous vos porcs ou ne pas atteindre aussi les objectifs que vous vous êtes fixés. Cela peut conduire à des pertes financières importantes et en plus mettre votre business en danger. Voilà donc les principales erreurs que vous devez éviter si vous voulez réussir dans la porciculture en Afrique. Merci beaucoup et vous pouvez me contacter par les numéros de téléphone qui va s'afficher dans quelques instants. Merci.